C'est ce matin qu'on vous présente la 18e édition du Festival Saint-Honoré-dans-le-Vent. On est en compagnie de la directrice générale, Mme Brigitte Bussière. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, merci. 18 ans déjà, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même très intéressant. En fait, depuis 95, mais au début, c'était pas toutes les années. Donc, il y a un OK. décalage d'années, mais c'est la Donc, 18e. on va dire plus 18e édition plutôt que 18 ans. Mais tout de même, ça reste très impressionnant. Comment on souligne ça, une 18e édition? Bien, en 18e, on prépare tranquillement la 20e. Là, Oui, en attendant, il faut se garder des surprises. Mais on a quand même une présentation étonnante. Moi, je travaille là-dedans toute l'année. Puis au début, on fait des petits projets, puis on en ajoute, puis on en ajoute. Puis comme on avance, c'est à une vitesse exponentielle qu'on ajoute des projets. Je suis étonnée de voir la programmation qu'on a. Je me dis, comment on a pu réaliser tout ça? Il y a tellement d'activités. C'est cordé serré, là. C'est non-stop toute la fin de semaine. Tellement une belle fin de semaine. Ouais. On a une belle programmation. S'il peut, bonus s'il fait beau. Mais même s'il ne fait pas beau, on va avoir beaucoup d'activités. Toutes les activités ont lieu quand même, mais on a tellement des belles choses. On voudrait tellement que ce soit parfait. Alors, puis on est ici pour inviter la population parce qu'aujourd'hui, on lance dans tous les médias. Oui, officiellement, c'est la journée de lancement. C'est aujourd'hui. Donc, en partant pour la 18e édition, est-ce qu'on a des nouveautés notoires à surveiller? Bien, on a toujours beaucoup de choses nouvelles, mais on a aussi répété des choses à succès. On parle de, notre Arthur à l'aventurier là, qui joue, il a sorti son nouveau spectacle. Bien, c'est chez nous, là, il commence à peine sa saison. Alors, on présente un nouveau spectacle d'Arthur. On a bonifié au niveau des spectacles. Cette année, on s'est dit que là, on voulait rajouter un petit peu de crémage sur le gâteau. Puis on a des spectacles qui vont être très emballants, très ça va nous entraîner pour avoir beaucoup de plaisir. Alors, les spectacles de soirée, la soirée du samedi, on s'en reparle tantôt. Oui. Ça, là, quand on parle de nouveautés, la soirée du samedi, ça va être quelque chose de spécial. On a des nouveaux invités à chaque année, les invités servolistes. Alors, des nouveaux. Cette année, c'est la Belgique, la France, quelques invités de la France. Des nouveaux des États-Unis, puis même des nouveaux au niveau du Canada. Et bien sûr, des habitués qui reviennent, qui sont amoureux de l'événement. Des fidèles. Oui. Ouais, des gens dévoués. Les gens qu'on invite se donnent pour nous autres. Ils viennent faire du cerf-volant, mais ils veulent toujours en faire plus. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Ils font des bulles, ils font du cerf-volant quand il n'y a pas de vent et ils nous aident dans l'organisation de notre vol de nuit puis la journée. Puis c'est des gens extraordinaires, les cervolistes. Donc, on a des passionnés qui s'impliquent pour l'événement. Et les bénévoles. On va prendre chacun des aspects de la programmation pour décortiquer ça un peu. On va commencer avec l'ouverture. On débute ça avec le souper dans les rues, en fait. Comment ça se déroule exactement? Le souper dans les rues, c'en est une activité qui a très bien fonctionné l'année passée. Oui. C'est une collaboration avec la ville de Saint-Honoré. Saint-Honoré qui est ville maintenant. C'est plus la municipalité, on est ville. Et c'est vraiment organisé conjointement. Le souper dans les rues était une activité qui était faite par la municipalité auparavant et qui maintenant est présentée en ouverture du festival avec le magnifique feu d'artifice. Saint-Honoré est reconnu pour son feu d'artifice. Bien là, on est chanceux parce qu'on peut le présenter dans l'ouverture du festival. Et pendant la soirée, il va y avoir de l'animation. Vous connaissez le bubble foot, là, on va avoir de l'animation avec ça, des jeux gonflables, la fabrication de cerfs-volants, du vol intérieur dans le centre récréatif. Ça va être intéressant. Puis, encore là, le spectacle qu'on va présenter, c'est le groupe OSN, les Soul Sisters. Oui. Hey, à l'heure du souper, c'est Défi de la baie, ça. Les Soul Sisters qui vont jouer à l'heure du souper. Puis ensuite, le groupe OSN qui va nous entraîner dans des airs festifs qui inspirent à la Saint-Jean-Baptiste. On est à une semaine de la Saint-Jean-Baptiste à ce moment-là. Belle soirée pour le souper dans les rues. Puis ensuite, le samedi et le dimanche, on se transporte à l'aéroport. Le vendredi soir, c'est au centre récréatif. Samedi et dimanche, ben là, c'est l'aéroport avec les champs immenses, remplis de cerfs-volants. Et là, on a toutes sortes d'activités pour la fin de semaine. Bien sûr, il y a le volet cerf-volant qui est le cœur même de la programmation. On essaie toujours de se renouveler dans les cerfs-volants qu'on a. C'est sûr que, on voit peut-être des images, là, comme on se parle, mais il y a des cerfs-volants qui sont des modèles plus populaires, mais il y a des cerfs-volants tout à fait originaux. Oui. Et cette année, entre autres, on va avoir des Transformers, un gars de l'Ontario là, qui vient avec ses magnifiques grandes structures. Mais il y a toujours des nouveautés. Les gens sortent de leur sac des surprises qu'on n'a jamais vues
Fait que même pour moi, il y en a des non planifiés. Oui, des noms planifiés, mais toujours impressionnants, toujours fascinant de voir Entre ça. autres aussi, on va avoir un groupe de la France qui va avoir un Falcon Millennium de Star Wars. Là. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va voler. C'est immense. Alors, ça prend des vents, un vent idéal. Oui, là. oui. Mais des belles surprises au niveau des cerfs-volants. Alors, toute la journée, sur une trame de fond de cerfs-volants, des cerfs-volants acrobatiques, les cerfs-volants de traction aussi. On s'est parlé déjà du club air libre. Ça, c'est les gens qui mettent en œuvre le volet traction chez nous. Alors, les frères Martel, chez nous, c'est les piliers du volet traction. Un gros party la fin de semaine, les tractionnistes. Fait qu'on explore vraiment tous les aspects du cerf-volant, à toutes les sauces, de toutes les façons de le pratiquer. Ouais. C'est ça, c'est la nature de la rencontre du festival. Mais on a toutes sortes de choses au travers de tout ça. On parlait de musique, soirée musicale le vendredi, mais également le samedi soir. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la programmation musicale? Samedi soir. Premièrement, vous savez qu'on a les food trucks pendant la fin de semaine, la bouffe de rue. Alors, on a une dizaine de concessions. On peut maintenant manger dans un festival de la nourriture gastronomique. Alors, ça va être un beau rendez-vous de dire on soupe à Saint-Honoré, puis on écoute, on va avoir le bar routier blues qui va nous jouer un petit spectacle sur l'heure du souper. On va avoir le groupe Around the Clock. Ça, c'est des jeunes hommes de la région, mais qui font un spectacle, je pense qu'on les voit, un spectacle incroyable, dynamisant, qui va aller du rock and roll des années 60-70. Et en deuxième partie, on va aller plus au niveau des années 80, là, au niveau du rock, mais c'est tous des bons classiques, ils sont formidables. Alors, on vous entretient là, toute la soirée parce qu'on veut vous emmener jusqu'au vol de nuit. C'est ça, le clou de la soirée. Soir également. Puis, chose spéciale qu'on a fait, la première partie de Round the Clock va avoir lieu à 8h30. Oui. Ensuite, on se dirige vers le vol de nuit, puis on va revenir en deuxième partie avec le groupe Round the Clock. On s'est dit, on va faire un vol de nuit un petit peu en sandwich là-dedans. Là. Mais parce que c'est deux parties qui sont quand même relativement différentes, puis entre les deux, le vol de nuit. Là, on va on va se transporter dans la galaxie. On va avoir des trames musicales de films qui avaient comme thème l'espace. Oui. Alors, des thèmes musicaux de Star Wars, Star Trek. Je ne veux pas toutes les nommer, là, parce qu'on a même un petit concours là, pour les reconnaître. C'est vrai qu'on ne va pas tout vendre de punch. On a déjà deux réponses. Ben on en a deux, mais il ne faut pas chercher loin. Alors, oui, c'est ça, des thèmes de films qui sont tous reliés à l'espace, mais des trames sonores de films, c'est grandiose. Alors, ça va faire... ça va donner des frissons, et à nous, au public et aux cervelistes qui vont s'exécuter là-dessus. Je pense que ça va être une très, très belle soirée. Un 30 minutes de vol de nuit, c'est intense, c'est 30 minutes, puis après ça, ben on va se réchauffer. Bon, on va se réchauffer, c'est pas vrai, c'est l'été. On retourne faire la fête là, dans le Grand Chapiteau avec le groupe Round the Clock. Le samedi soir, ça va être une très belle soirée. Le jour, c'est beau. Mais vous allez voir le soir à Saint-Honoré, ça se développe rapidement. Également dans la programmation, là, on en a parlé tout à l'heure, Arthur l'Aventurier, qui présente son spectacle Costa Rica. Au Costa Rica. Donc, qui va être là le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche, pour faire ça simple, là, 10h30 le samedi, 10h30 le dimanche. C'est toujours un spectacle d'extrêmement bonne qualité. Les gens l'attendent. Oui. Puis, c'est abordable parce que le spectacle, il est gratuit. Quand on entre sur le site, c'est sûr qu'on paie le droit d'entrée. Oui. Les adultes, c'est 7 $, les enfants, 3 $, de 6 à 12 ans. Puis les tout-petits, c'est gratuit. Alors, ça ne coûte pas grand-chose. Et le spectacle, après ça, il n'y a pas de charge. C'est une belle façon de commencer la journée. Oui. Arthur, ensuite, rencontre les jeunes, il prend le temps et on part explorer le site après ça avec les cerfs-volants. Puis c'est une journée parfaite. Pour la famille, notre festival, c'est... OK, c'est le mien. C'est le meilleur. Je suis certaine qu'il y a peu d'activités qui sont aussi familiales que la nôtre, aussi zen. On a un beau site. C'est idéal pour la petite famille. Oui. Ouais. Donc, une belle 18e édition. Rapidement, on a également une vedette de VRAC TV qui sera présente pendant la fin de semaine. Oui. Ben oui, en passant. On a notre ami Félix-Antoine Tremblay. Le nom dit peut-être pas quelque chose à tout le monde, mais quand vous allez le voir, les adolescents le connaissent bien, même des gens comme moi qui regardent de temps en temps, Le Chalet à VRAC. La nouvelle grosse émission populaire.
Alors, Félix-Antoine est un acteur principal là-dedans. Puis, il est reconnu là, quand même, c'est un gars de Chicoutimi, il a fait Echimundo, il a fait beaucoup c'est un comédien talentueux et drôle et fin. Il est porte-parole avec nous autres, donc il va venir faire des visites pendant la fin de semaine. Alors, vous allez le voir sur le site à quelques reprises. Vous allez pouvoir prendre des photos avec lui. C'est quelqu'un qui va être très heureux de rencontrer les gens. Mais on a aussi un rendez-vous officiel de rencontre de fans, de signature d'autographes et de selfies le samedi soir. Alors, le samedi soir à 8 h, là, ça, c'est le point où on sait qu'il va être à un endroit précis, puis on peut venir voir Félix-Antoine. Donc, ça va être la belle occasion pour aller prendre des photos, des selfies, pour rencontrer cet artiste, cette vedette. Également, bon, très grosse programmation. Il y a tous les détails sur le site Internet de Saint-Honoré-dans-le-Vent. Oui, tous les détails sont là, bien sûr, parce qu'il y en a trop pour énumérer. On a tellement d'activités qui s'insèrent à travers les grandes lignes qu'on s'est dit là. Un spectacle de marionnettes, des courses de bol. Vous voyez sur notre dépliant, sur la promotion, des cerfs-volants en forme de bol, puis il faut courir avec ça. C'est ça, c'est pas mal drôle. On fait ça à quelques reprises, des lancers de bonbons. En tout cas, il y a tellement de choses sur le site Internet. Oui. On s'est contenté des grandes lignes ce matin, mais la programmation est beaucoup plus riche que ça. Il ne faut pas hésiter à l'explorer et à venir découvrir. Si c'est une première fois, bien, ça sera la première fois. Sinon, ce sera la 18e. Bien, vous, ça va être la 18e? Voilà. Au moins. C'est ça. Donc, écoutez, on invite les gens. On rappelle les dates rapidement. Oui, du 17 au 19 juin. Le 17 au soir, souper dans les rues. 18 et 19 à l'aéroport de Saint-Honoré. Stationnement gratuit, site facile d'accès. Bienvenue à toute la famille. Très abordable. Très, très beau festival. Un bel événement qu'il ne faut pas manquer. Oui, absolument. Donc, la 18e édition, il faut être là, il faut être présent. Oui. Alors, écoutez, Madame Bussière, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Ça me fait plaisir. On vous souhaite bien sûr beaucoup de succès pour cette 18e et on se revoit pour la 19e. Absolument. Merci, bonne journée. Merci.